bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mai et le remplissage de la troisième semaine. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, on se retrouve aujourd'hui jeudi parce que le jeudi, c'est Colibri. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous aviez rigolé avec ce petit slogan entre guillemets. Mais voilà, moi aussi ça me fait beaucoup rire et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Au moins vous vous souvenez maintenant que le jeudi c'est Colibri. Et écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi écoutez, tout s'est très bien passé. Le soleil revient un petit peu donc ça fait chaud au cœur. Bon, écoutez, avant de faire le bilan, je voulais vous présenter des petites nouveautés sur la boutique. Donc j'ai pas grand chose, mais suite à... je vais les reprendre. Suite à ma dernière vidéo, la dernière vidéo ou celle d'avant, je ne sais plus, où je vous avais présenté mes petits défis avec mes animaux. Donc moi, vous savez, j'ai 2 chiens, j'ai un golden et un bichon. Donc du coup, je m'étais fait des petits défis à gratter pour moi. Et donc, je vous avais dit que je pouvais les personnaliser avec grand plaisir. Donc j'ai eu plusieurs demandes. Donc du coup, j'en ai créé des nouveaux et je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc surtout si la race de votre chien, voilà, je ne vous la montre pas aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je le créerai avec grand plaisir. Je sais qu'hier, par exemple, j'ai eu un message pour la personnalisation avec un collet. Donc là, je suis en train de le créer. Donc je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui puisque je ne l'ai pas finalisé. Mais voilà, je le fais vraiment à la demande. Tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est parce qu'on me les a demandés. Donc voilà. Alors, j'ai fait un défi pour un petit malinois. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les feuilles. Après, c'est un petit peu toujours la même chose, hein. Au mois de janvier, c'est un dessin de l'hiver. En février, c'est un petit dessin avec un cœur parce que c'est la Saint-Valentin. Au mois de mars, c'est le printemps. Au mois d'avril, j'ai toujours essayé de faire un petit décor avec des œufs de Pâques. Au mois de mai, comme il ne se passe rien, j'ai tout souvent mis avec un petit coussin. Après les mois d'été, j'ai mis le chien sur la plage. Au mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Au mois d'octobre, c'est Halloween. Au mois de novembre, c'est l'automne. Et au mois de décembre, c'est Noël. Donc voilà, donc là, c'est pour le malinois. Ensuite, j'en ai fait un pour un labrador noir. Donc voilà, je vous les montre rapidement, mais moi, je les trouve tous super mignons. J'adore. Vraiment, j'adore. Mais je vois que je ne les ai pas tous parce que j'avais fait un chihuahua et je ne l'ai pas imprimé. Mais voilà, il est sur mon site. J'ai aussi fait un petit chihuahua. Après, j'ai fait un petit Westie. Donc voilà. J'adore. Voilà. Donc un petit Westie. Après, j'ai fait un petit cavalier King Charles. Regardez-moi comme c'est trop mignon. Donc par exemple, cette personne-là, je l'ai personnalisée, elle m'a expliqué que son chien était né au mois de mai. Donc au mois de mai, j'ai fait un petit truc d'anniversaire, qu'il aimait bien les petits biscuits, donc j'en ai fait un avec des petits biscuits. Il aime bien la neige, donc au mois de janvier, ça tombait bien. Et puis, il avait un petit doudou licorne. Alors c'est sûrement pas la même tête que son petit doudou licorne, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui s'en rapprochait. Donc voilà, sachez que je peux vraiment personnaliser. Après, pour le Westie, il y a Sonia qui m'a demandé de personnaliser le montant. Donc j'ai personnalisé le montant. Voilà, après tout est possible, hein, je vous l'ai déjà dit. Après j'ai fait un setter anglais, j'adore aussi, je ne connaissais pas cette race de chien, j'ai découvert grâce à cette demande, je le trouve magnifique. Voilà. Après j'ai aussi une demande, je suis en train de le faire, je ne sais plus qui c'est, qui m'a envoyé la photo de son chien et j'ai fait le défi avec la photo de son chien. Voilà, après qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je ne vous ai pas montré, tout ça j'en ai fait, j'ai eu plusieurs demandes pour les carlins. Donc voilà, c'est un chien que je connais bien, j'ai des amis qui en ont un et donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer. J'en ai fait un avec un petit lapin, il est sur le site mais je ne l'ai pas imprimé, du coup je ne peux pas vous le montrer. Et j'en ai fait un avec des petits pandas, parce que j'adore les petits pandas. Donc voilà, donc c'est sûr qu'on n'a pas un panda chez soi, c'est pas un animal domestique, mais j'adore. Et alors mon préféré c'est celui-ci sur la plage avec un petit parasol, j'adore. Donc voilà. Donc voilà, il y a un chihuahua que j'ai créé pour Coco Resin Art. Voilà, j'ai fait un chihuahua, j'ai fait un lapin qui n'est pas sur le site.
Et là, je vais faire donc le collet qui est en cours. Je vais faire un Yorkshire. Puis je ne sais plus ce que j'ai d'autre encore en cours. Mais surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je le fais avec grand plaisir. Donc maintenant que tout ça c'est terminé, on va attaquer le bilan de la deuxième semaine du mois de mai. Allez, c'est parti! Alors, on va prendre le porte-monnaie, on va tout vider. Alors, sur l'alimentation, donc, je vous rappelle, on a un budget de 160 €. On est 5 à la maison, mon mari, moi et nos 3 adolescents. Et on a 2 chiens, ça vous l'aurez bien compris. Alors, sur l'alimentation, on a 20, 22, 26, 27, 28, 28,21 €. Donc, c'est bien. Sur le shopping, j'avais un budget de 20 €, on ne l'a pas dépensé, donc du coup j'ai réussi à sauver mes 2 billets de 5 que j'avais réussi à choper à mon mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, hop, les billets de 5, ils sont sauvés. Pour les loisirs, c'est une enveloppe au mois, donc on le laisse. Donc pour les loisirs, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait principalement des restos. Hier, on s'est fait une soirée pizza parce qu'il y avait le copain de ma fille qui était à la maison, donc on s'est fait une soirée pizza. Et puis voilà, globalement, c'est des petits restos. Pour les animaux, c'est pour les croquettes et pour le toiletteur. On n'a rien fait depuis la semaine dernière. J'ai pas eu besoin de racheter de croquettes. Pour les extras, donc on a un budget de 30 € par mois. Et là, il me reste 10 €. Alors, j'ai dépensé 10 € pour faire les photos, puisqu'en fait, j'ai inscrit mes 2 enfants au permis de conduire. Donc, ma fille, je lui avais déjà fait faire les photos il y a 1 mois ou 2, donc c'est 10 €. Et je les ai faites pour mon fils. Et après, j'ai dépensé 10 € parce que j'ai envoyé un petit cadeau à ma copinette, Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert. Alors, je ne vais pas spoiler, mais regardez bien sa vidéo de demain. Il va y avoir un gain de fou. Vraiment, je vous invite à la regarder. J'espère qu'elle en parlera, parce que si je dis ça et qu'elle n'en parle pas, là... Bon bref, c'est pas très grave. Mais je pense qu'elle va en parler. Alors, et ça c'est la monnaie, donc ça je ne le compte pas, c'est la monnaie des semaines précédentes. J'ai tout fait tomber par terre, je ramasserai tout à l'heure. Alors du coup, on a économisé sur cette semaine 40, 50, 57, 58, 21. Hop, je le marque là pour ne pas l'oublier. Et je vais le mettre tout de suite dans mon classeur. Hop, ça, je le mets là. Et le classeur avec les économies de la semaine, c'est ici. Ah, j'ai acheté des nouvelles couleurs de Sharpie. Je les ai achetées chez Cultura et il y avait moins 50%. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les Cultura, mais dans le mien en tout cas, donc ça revenait à 1,50 € pièce. Donc bon, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais je me suis dit que ça allait changer de mon rose et de mon violet. Donc tout ce qui est dépenses de papeterie, fourniture de bureau, vous ne le voyez pas puisque c'est ma société qui paye en fait. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas dans mes dépenses tous les stylos que je peux acheter. Donc du coup, on va prendre le stylo vert et on va mettre 58, 21. Hop, donc ça, on le range. Et maintenant, on va pouvoir remplir les défis. Alors, moi je commence toujours, vous savez, par le Hello Challenge. Alors, cette semaine, bon, on va mettre 10 €. Allez. Voilà. Il nous restera 2 semaines pour mettre les 30 € qui restent. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on va prendre le classeur de défis. Alors, comme j'ai réussi à sauver mes 2 billets de 5, on va commencer par mettre les 2 billets de 5. Alors, du coup, on est à 20 €. Hop, j'ai pas remonté mes petites cases, c'est pas grave. Donc plus 10, donc on est bien à 220.
Donc j'ai déjà retiré 200 € qui sont dans un autre classeur. Alors ensuite, le 2024, eh ben, on va mettre les 4 €, comme ça on va récupérer la monnaie. Ça je vais l'enlever parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc on a dit qu'on mettait les 4 €. Donc on sera à 14. Il ne nous restera plus que 10 à mettre. Et donc là, comme on rajoute 4, on est à 110. Comme ça, avec mes pièces, je vais pouvoir remplir mon défi des 36 enveloppes. Et puis comme ça aussi, ça m'enlève des pièces dans mes défis, parce que j'aime pas trop avoir des pièces dans mes défis. Hop, donc ça, c'est bon. Et on traque, on a dit plus 4. Donc on est à 110. Alors, du coup, ça on verra tout à l'heure. On va regarder dans les enveloppes ce qui nous reste comme monnaie. Alors, on a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on a 14. Et ben, on va mettre, comme on a une pièce de 50 centimes, on va faire celle de 8,50. On va mettre les pièces de 2 €. 2, 4, 6, 7, 8. Et après, il nous restera 5 €. Et ben, on va faire celle à 5 €. Il n'y a pas 5,50 €, non. Et ben voilà. Comme ça, celui-là, on l'aura bientôt terminé. Donc, on a dit, eh ben, je vais compter tout de suite, sinon je vais oublier. Alors, 189,50 plus 5 plus 8,50. On est à 203 tout pile. J'ai hâte de le terminer, celui-ci. Alors, on a dit 5 € et 8,50. Et celui-là, je ne le traque pas. Alors, ma petite boîte. Donc, parce qu'en plus, il y a tellement de pièces dedans que ma boîte, bientôt, elle va plus fermer. Alors, les 5, je vais mettre un petit stickers qui colle pas beaucoup, mais bon. J'ai mes stickers, alors je vais les utiliser. Hop. Donc, pour les 5 €, c'est bon. Je vais la mettre à l'envers peut-être, comme ça. Non, même pas, c'est con ce que je fais. Bon, ça va plus fermer. C'est pas grave. Et l'autre, c'était 8,50. En plus, là, je vais remettre des pièces. Je vais essayer de les répartir comme ça. Je vais essayer de la glisser droite. Je ne sais pas si ça va marcher, mais bon. On essaye. Mais quelle babache! Alors, babache, c'est une expression du Nord. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, j'ai vécu pendant 20 ans dans le Nord. Donc, j'en ai gardé les expressions. Voilà, 8,50, c'est bon. Et ça, je vais essayer de faire pareil. Les mettre à plat. Hop! Allez, ça ira bien. Voilà, ça, c'est fait. Et puis, ben, les 71 centimes qui restent, on va le mettre dans la monnaie pour faire la pointe la semaine prochaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il reste 20 €. Alors, dans quoi on va les mettre, ces 20 €? Je ne sais pas. Est-ce que je gratte un petit... Ça, c'est que si je tire 20 €, après, j'ai plus rien. On va attendre la semaine prochaine. Pour le printemps, allez, pour le printemps, on va mettre 10. Est-ce que j'ai 10? Oui, j'ai 10 ici. Allez. Du coup, on va mettre 10. On est à 60. Donc, il ne nous restera plus que 40 € à mettre jusqu'à la fin du printemps, qui doit être le 20 ou le 21 juin, je ne sais plus. Alors, donc pour les saisons, c'est OK. Et il nous reste 10 € que je vais mettre... que je vais mettre où? Non,
Non, bah écoutez, je vais le mettre dans l'anniversaire pour mon mari. Allez. Donc, au mois de mai, on est à 70. Voilà. Pour les défis, c'est terminé. Donc maintenant, on va faire le bilan du classeur mensuel et on fera le remplissage en même temps. Alors, allez. L'alimentation CB, j'ai pas fait le point sur la deuxième semaine de mon mari, donc je sais pas. Pour mon fils, je lui ai bien donné ses 10 €. Alors, pour les charges variables, alimentation, on a 160. Donc là, quand j'avais fait mon remplissage, j'avais mis des billets de 50, mais j'en ai eu besoin pour mon travail. Du coup, j'ai fait de la monnaie et j'ai mis des billets de 10. Donc, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Pour les extras, on prend 30 €. Hop, 1, 2, 3. Il nous restera bien les 30 € pour la dernière semaine. Pour le shopping, on prend 20. Je vais prendre les 2 billets de 5 pour essayer de les sauver. Il nous reste bien les 20 pour la dernière semaine. Alors, pour le resto, donc on a fait un Subway, on en a eu pour 20 €. On s'est fait un Buffalo, 60 €. Et hier, on a fait des pizzas. On en a eu pour 36. Donc, si je fais le point sur ce qui reste... Alors, 2, 4, 6, 7. Donc là, on a 70. Et ici, donc on a 70, 90, 92 et 30 centimes. Hop, 92 et 30 centimes. Donc je ne sais plus pourquoi on a utilisé aussi, je ne sais plus. Donc ça, je le remettrai dans mon porte-monnaie. Pour la beauté, je suis allée faire mes ongles. Donc j'en ai eu pour 40 €. Regardez comme ils sont trop beaux. Bon, j'en ai déjà qu'un séance, c'est pour ça que je vous montre cette montre-là. J'ai fait mes ongles lundi et hier, donc hier on était jeudi, j'ai fait du bricolage et j'ai cassé un ongle. Ça arrive, c'est pas très grave. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Donc du coup, il nous reste 114 moins 40, 2, 4, 6, 7. Il nous reste 74. Donc normalement, d'ici la fin du mois, je ne devrais pas avoir de dépenses en beauté puisque tous mes garçons, ils sont allés déjà chez le coiffeur. Donc normalement, on n'a plus besoin. Donc ça me servira le mois prochain pour aller moi chez le coiffeur. Pour les animaux, il nous reste les 10 et les 20 dans le porte-monnaie. Du coup, il nous reste 30, mais je vais le marquer. Donc je vais avoir besoin de racheter des croquettes d'ici la fin du mois. Pour l'instant, je n'y suis pas allée. Pour le sport, on n'a rien dépensé. Il nous reste les 90. Ma fille, sur ses 60, elle n'a rien dépensé. Mon garçon, il était allé plusieurs fois au kebab, donc il lui reste 12,65 €. Et mon dernier garçon, c'est pareil, il est allé au kebab, il lui reste 40 €. Donc il devait avoir de la monnaie. J'ai dû lui donner une fois pour aller acheter des bonbons et je ne lui ai pas noté. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va remplir les enveloppes. Alors, loisir, on met rien. Monnaie, je l'ai déjà mis. Extra, c'est les 30 €. Hop. Alors, moi, je les mets toujours dans le même sens. Vous savez comment je suis. Comme ça, je vois dans mon enveloppe exactement combien j'ai. Voilà.
Pour les animaux, bah, c'est déjà rempli. Et pour le shopping, on a nos 20. Voilà. Et puis pour les courses, je le mets directement dans mon porte-monnaie. Alors, du coup, ça, hop, la monnaie, je le mets ici. Et les autres, je les mets là. Et pour mes courses, je le mets ici. Quand c'est des billets de 10, ça ferme bien sans aucun problème. Alors maintenant, on va faire le point sur les dépenses mensuelles qui sont prélevées sur le compte. Le prêt IMO, il est passé, 385. Les taxes foncières, j'ai vu qu'ils étaient passés ce matin, 295. Donc comme ça, bah, finalement, tout est passé. Voilà. Non, il reste le téléphone de ma fille chez Free. Le télépéage, j'avais prévu 170 et finalement, alors attendez, j'avais tout noté à côté. Finalement, le télépéage, j'en ai eu pour 137,30. Donc on aura des petites économies là-dessus. Et pour le reste, il n'y a rien puisque c'est les épargnes. Et les épargnes, on les fait en début de mois. Donc ça, c'est bien, il n'y a plus grand-chose à passer. Donc maintenant, on va faire le point sur les épargnes virtuelles. Alors, dans les épargnes virtuelles, pour les animaux, on n'a pas eu de dépenses. Pour l'avocat, bah voilà, j'ai payé ma facture. Du coup, il n'y a plus rien. On est à sec. Donc, on se reconstituera l'épargne dès le mois prochain. Donc là, du coup, on a la facture qui fait 720. Voilà, collège-lycée, on n'a rien eu. Contravention, on n'a pas eu de contravention. Mais je vais remettre bien mes petits billets. Comme mes classeurs, ils sont debout, bah, mes billets, ils tombent. Alors, je ne sais pas comment je pourrais faire pour qu'ils restent bien droits. Alors, pour l'eau, j'ai eu, je vous avais dit, 2 factures de provision. Donc, une pour la maison où on habite actuellement et une pour la maison où on est en train de construire. Donc, alors, pour la maison ici, on a eu 290. Et pour la maison en construction, on a eu 172. Donc, si on fait 1000 moins 290 moins 172, il nous reste 538. Donc voilà, sachant que c'est une provision et que la dernière fois, je m'étais payé une grosse claque en ayant la facture définitive. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'avoir trop provisionné. Je le laisse dans cette épargne. Je pourrais éventuellement me dire, bah voilà, la prochaine facture arrivant dans 6 mois, cet argent, je le mets dans un autre. Non, non, je le laisse là parce que quand la facture définitive va arriver, vraiment, je veux pas... je veux avoir assez dans mon enveloppe. Alors là, on a 20, 30, 35, 37 et 38. Voilà. Donc, il nous reste 538. Pour l'électricité, j'ai eu 25 € pour le compteur provisoire de la maison en construction. Donc 178 moins 25, il nous reste 153. Voilà, donc là on a le compteur.
Par contre, il va falloir que je regarde parce que j'ai déjà eu une fois un compteur et je vois que je l'ai marqué qu'une seule fois. Donc, à mon avis, je dois avoir une erreur de 25 €. Il va falloir que je regarde ça pour la prochaine fois. Donc, 153. Et ben, je retire les 25 qui sont là. Voilà. 153. Ensuite, l'entretien de la chaudière, il n'est toujours pas passé. Entretien du jardin, j'ai toujours pas rappelé l'entreprise pour faire les travaux. Entretien de la piscine, on n'a rien eu cette fois-ci. Entretien de la voiture non plus. J'ai bien corrigé, vous avez été nombreuses à me dire que j'avais mis un billet de 10 en plus. Donc je l'ai bien retiré. Santé optique, j'ai payé une facture de psy 55 €. Et j'en ai une deuxième là à payer. Donc j'aurai 2 fois 55 € à reprendre ce mois-ci. Alors, du coup, bon, ça fait 495. Je ne vais pas reprendre mes calculettes pour ça. Hop. 495? Non, ça ne doit pas être ça. 295. J'avais 350. Oui, 295. J'ai failli faire une boulette encore. Oui, 295. J'espère que je ne me trompe pas. Je suis tellement... Bon, de toute façon, si je me trompe, je sais que vous le verrez et que vous me le direz. Donc, 295. Hop, on va laisser 250. Hop, 275. Et il manque un billet de 20. Qui sont là. Voilà. On est à 200. Et 95. Je ne sais pas pourquoi je m'applique à les bien les ranger, puisque de toute façon, après, une fois qu'ils sont rangés, ils se mettent dans le désordre. Transport de bus, on n'a pas payé. Transport d'hiver, on n'a pas pris le train. Et dans l'autre, je crois qu'il n'y a rien. On va regarder vite fait quand même, mais je crois qu'il n'y a rien. Anniversaire, rien. Canapé, rien. Fête des mères, ça va changer ce mois-ci, mais pour l'instant, il n'y a rien. Dans la maison, il n'y a rien. Noël, on n'a rien fait. Permis de conduire, oui, ça va changer la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, j'ai inscrit mes 2 enfants au permis de conduire hier. Donc, la facture s'élève à 1 377 par enfant. Je n'ai pas fait le calcul pour les 2, mais c'est un truc de fou. Donc, n'oubliez pas de prévoir les permis de conduire, parce que quand ça tombe... Là, il n'y a que le permis de conduire. Il n'y a pas la voiture, l'assurance de la voiture. Et c'est si long du premier coup, sans faire d'heures supplémentaires. Donc, on est à 2754. Donc là, à l'inscription, j'ai payé 918, donc pour les 2. Donc il me restera 1836 à payer. Et en fait, c'est à payer en 3 fois. Donc il y a une fois à l'inscription, une fois quand ils commencent la conduite et le solde. Alors, est-ce que c'est une fois qu'ils ont le permis ou est-ce qu'ils sont présentés à la conduite? Je ne sais plus. Le troisième, le solde, je ne sais plus. Donc, du coup, j'ai eu une rentrée d'argent pour le permis de conduire Voilà, j'ai eu une rentrée d'argent, donc j'ai eu 1100 €, donc qui m'ont permis de payer le premier acompte. Et donc, du coup, ça, je le mettrai à jour la prochaine fois. Pour le shopping, je l'avais déjà mis à jour la dernière fois, donc on n'a rien eu de nouveau. Sport, on n'a rien. Et vacances, on n'a rien. Mais c'est pareil, ça va changer aussi la semaine prochaine, ou peut-être le mois prochain, parce que comme je l'ai payé avec ma carte qui est débitée le 5 du mois prochain, ce sera le mois prochain. On a été passer la journée, une très mauvaise idée. Je m'excuse si le cadrage est différent, j'avais plus de mémoire dans mon téléphone, du coup mon téléphone s'est arrêté. Donc je disais que la semaine dernière, je pense que c'est jeudi, quand c'était le jeudi de l'Ascension, on a décidé, on s'est dit, ah là c'est le seul jour où il fait beau, on va essayer de sortir un petit peu avec les enfants. Donc on s'est dit, tiens, on va aller à Vulcania. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un parc d'attractions en Auvergne.
sur les volcans et puis sur, voilà, sur les phénomènes naturels, machin. Sauf que nous, on n'a pas du tout réfléchi. Sauf que comme c'était le premier jour des petites vacances où il faisait beau, tout le monde a eu la même idée que nous. Il y avait un monde de fous. Donc pour faire des petites attractions, et on n'est pas chez Disney, hein, c'est Vulcania, donc c'était voilà, c'était sympa, mais c'est pas un truc de dingue. Il y avait entre 60 et 90 minutes d'attente. Donc pas extraordinaire. En plus, bon, on n'a pas trouvé ça super. Alors, je pense que c'est parce que mes enfants sont grands. Je pense que c'est un parc où il faut aller quand les enfants ont 8, 10, 12 ans max. Parce que après, voilà, moi j'ai appris plein de choses sur les volcans, vraiment j'ai appris plein de choses. Mais je pense que mes enfants qui avaient entre 13 et 16 ans, parce que ma grande n'est pas venue, c'est un âge où ça les intéresse pas de savoir comment se sont formés les volcans et des choses comme ça. En tout cas, les miens, ça les a pas intéressés de dingue. Mais sinon, voilà, il a fait super beau, on a passé une super journée, le cadre était super. Moi, voilà, personnellement, j'ai appris plein de choses super intéressantes. Et puis, c'est dommage d'habiter dans le Puy-de-Dôme et de ne pas aller voir ce beau parc. Donc voilà, donc si vous êtes de passage, que vous avez des enfants, je vous dis, jusqu'à 14 ans peut-être, vraiment, c'est sympa. Alors après, ils appellent ça un parc d'attraction, mais voilà, il y a un manège comme un train de la mine, vous savez, à Disney pour ceux qui connaissent, qui est super, vraiment qui est super, mais voilà, il faut attendre 1 heure pour faire 2 minutes, et encore, je ne sais même pas si ça fait 2 minutes. Mais sinon, voilà, il y avait un spectacle avec des aigles, c'était vraiment c'était super, il y avait, voilà, c'était très très bien. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller. En termes de prix, donc on y est allé à 4, on a payé 112 € de mémoire. Donc c'était 26, 27 pour les adultes et pour les moins de 16 ans, on devait être à 22 ou quelque chose comme ça, 22, 25. Donc voilà, en termes de prix, voilà, on y a passé la journée, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Donc du coup, comme j'avais plus de budget loisirs, je l'ai pris sur le budget vacances. Comme c'était pendant les petites vacances, je me suis dit, allez, c'est pas de la triche, on le prend là-dedans. Mais comme je vous dis, donc le resto, je l'ai payé avec ma carte bancaire Bourso-Banque, donc je vais avoir le débit. On avait pris des sandwichs. Donc par contre l'après-midi, comme on avait marre de faire la queue, on s'est posé, on a pris un petit goûter tous les 4. Donc on a eu pour 22 €. Donc ça, ce sera aussi dans le budget vacances. Par contre, les billets, comme je l'ai pris avec ma carte Flo à banque, c'est débité le 5 du mois prochain. Voilà, et bien écoutez, je pense que c'est tout. J'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, je vous le dirai la prochaine fois. Bon, j'espère que pour vous, tout va bien, que votre budget, voilà, vous arrivez à tenir votre budget. Je sais que c'est pas toujours facile. Plus les jours avancent dans le mois, plus souvent ça devient compliqué. Donc voilà, j'espère qu'avec la méthode des enveloppes, vous arrivez à trouver votre équilibre et que vous arrivez à gérer au mieux votre budget. Si vous hésitez encore à le mettre en place, il ne faut plus hésiter. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. Je vous ferai sûrement une vidéo prochainement pour vous faire un bilan. Moi, ça fait 9 mois que j'ai commencé les enveloppes. J'avais commencé au mois de septembre, après avoir regardé des vidéos cet été. Et donc, je vous ferai sûrement un petit bilan de mon ressenti sur la méthode pendant 9 mois. Je voulais le faire au bout de 6 mois. Et j'ai ma copine Elodie, donc de Bye Bye Découvert, qui l'a fait au moment où j'allais préparer ma vidéo. Donc, je me suis dit, on ne va pas faire toutes les deux la vidéo en même temps, ça n'a pas de sens. Mais comme voilà, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent, et puis hier, elle m'a laissé un petit message en me disant « Ah, ce serait sympa que tu fasses sa vidéo pour les 9 mois. » Donc du coup, voilà, je suis en train d'y réfléchir, ça se prépare un petit peu, donc voilà, je le ferai bientôt, et puis je vous tiendrai au courant. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne pense pas faire de vidéo la semaine prochaine. Ah si, je vais peut-être en faire une lundi avec les gains, puisque comme la dernière fois, j'ai eu des gains grâce à l'application Instant, j'ai eu des gains avec Shopopop et avec Atapol, et je crois que c'est tout. Donc voilà, je vous ferai sûrement une petite vidéo bonus lundi. Du coup, je vous dis à lundi, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. À très vite, bisous!